Les clips vidéo suivants proviennent de la chaîne YouTube Chechardet. Elle interviewe le Dr Tazan Johnson. Je mettrai un lien vers la vidéo originale dans la description. Depuis 14 ans, ce médecin donne un cours à l'université sur les hommes noirs des États-Unis. Kevin Samuels l'a mentionné dans quelques-unes de ses vidéos. Kevin Samuels a dit aux femmes noires que, d'après ce cours, les femmes d'autres races s'intéressent à leurs hommes et se les approprient. Il y a 20 ans, en 2004. Je vivais en Arizona et j'ai suivi un cours de montage vidéo à l'université d'État de l'Arizona. J'ai été surprise et choquée par toutes les filles blanches qui couraient après les hommes noirs. La raison en est qu'à l'époque, dans les années 80 et 90, toutes les filles recherchaient des hommes latins. À l'époque, je suis sorti et j'ai eu des relations avec quelques filles blanches et femmes latines, mais elles préféraient les hommes latins. Ils poursuivaient les hommes latins. Aujourd'hui, ils s'en prennent aux hommes noirs. Puis, en 2008, les États-Unis ont élu le président Obama, et les filles blanches et asiatiques se sont mises à courir après les hommes noirs. En 2012, je travaillais à la création d'une entreprise et j'avais besoin d'un revenu. Cependant, j'avais besoin d'un emploi qui me laisserait le temps de travailler sur mon entreprise. J'ai donc trouvé un emploi dans un magasin de détail. Des femmes latines et blanches s'en prenaient à moi avec tant d'acharnement que je me cachais à l'arrière du magasin pour les éviter. À l'époque, je me suis dit, voilà ce que c'est que d'être un blanc. Dans les années 80 et 90, j'ai connu beaucoup de beaux blancs qui n'avaient rien à faire et que les femmes poursuivaient avec acharnement. Vivre une relation peut coûter beaucoup d'argent. J'utilisais chaque dollar dont je disposais pour créer mon entreprise. Mon entreprise était mon avenir. Je me suis dit qu'une fois que j'aurais lancé mon entreprise, je recommencerais à sortir avec des hommes. Dans les années 80, de nombreuses filles blanches aimaient les hommes noirs mais avaient peur de sortir avec un homme noir. Une fille blanche m'a raconté que son ami lui avait dit si seulement Todd n'était pas noir. Une autre fille blanche m'a dit qu'elle sortirait bien avec un noir, mais qu'à cause de sa famille, elle ne voudrait pas avoir d'enfant avec un noir. Je n'ai pas été offensé parce que j'ai entendu des choses comme ça toute ma vie. Depuis mon enfance dans les années 70. Aujourd'hui, en 2012, il est socialement acceptable d'avoir une relation avec un homme noir. Dans les clips vidéo, le professeur d'université a déclaré que les femmes noires qui étaient dans sa classe utilisaient ce qu'il disait dans ses cours contre les hommes noirs qu'elles fréquentaient ou avec lesquels elles étaient en couple. Il a dit qu'une panthère noire, qui était féministe, lui avait donné des cours. Par conséquent, sans s'en rendre compte, il a créé une classe féministe. Pour les téléspectateurs étrangers, le Black Panther Party est une organisation nationale noire qui remonte aux années 60. Il faisait également partie du mouvement des droits civiques. Dans les années 70, ils sont devenus une organisation politique forte. Dans les années 70, le leader du Black Panther Party de Chicago s'est rendu à une réunion du Ku Klux Klan et a réussi à amener les membres de ce parti à collaborer avec lui sur certaines questions. Le Ku Klux Klan est une organisation qui déteste les Noirs, les Juifs, les musulmans et tous ceux qui ne sont pas blancs. Le Black Panther Party a donc toujours une bonne réputation dans la communauté noire. En raison de la propagande dont il a fait l'objet dans l'Amérique blanche, ce n'est pas le cas. Dans les années 70 également, la plupart des dirigeants du Black Panther Party ont été tués par la police ou emprisonnés. Avant de commencer les clips vidéo, certains de mes abonnés de la République dominicaine, de l'Argentine, du Chili et de la Colombie m'ont dit que les femmes de leur pays sont aussi mauvaises que celles des États-Unis. Un youtubeur entretient une relation avec une ancienne actrice de films pour adultes, et nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi. Cette vidéo vous permettra de comprendre comment les hommes noirs des États-Unis voient le monde. De plus, si vous avez regardé certaines de mes autres vidéos, vous savez que ce que ce médecin dit sur les femmes noires des États-Unis s'applique également à nos mères, nos tantes, nos sœurs et nos cousines. Et pas seulement aux femmes noires avec lesquelles les hommes noirs sortent ou ont une relation. Je l'ai mentionné lors d'une table ronde avec Obsidian et Kevin et je ne savais pas où cela allait nous mener. Et l'instant d'après, les gens m'appelaient parce que Kevin le disait sur sa chaîne. J'enseigne donc depuis environ 24 ans. J'ai commencé à donner un cours sur les hommes noirs parce que c'était nécessaire.
Je regarde ces jeunes frères qui étaient acceptés et dont beaucoup abandonnaient. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de structure de soutien pour naviguer dans l'université. Très tôt, j'ai constaté qu'il y avait plus de femmes noires que d'hommes dans la classe. J'ai commencé à recevoir de moins en moins d'hommes et de plus en plus de femmes. Parce que ma formation initiale dans le cadre de mon doctorat était féministe. L'un de mes principaux mentors était un ancien Black Panther. Elle était féministe. Et je suis donc arrivé avec ce cadre. La seule façon dont j'ai su gérer le genre, c'est parce qu'elle m'a appris. J'enseigne donc à cette classe d'hommes noirs en utilisant l'approche que j'ai apprise à l'école supérieure. Et je vois le nombre d'hommes noirs diminuer. Je constate que les hommes noirs de ma classe regardent le sol en étant déconnectés. Et je vois les femmes de plus en plus enthousiastes. Et ce que j'ai réalisé, c'est que cela devenait une classe où les jeunes femmes m'utilisaient pour faire des doigts d'honneur aux hommes du campus afin de les pousser à faire ce qu'elles voulaient qu'ils fassent. Mais lorsque j'ai commencé à demander aux hommes quel était leur point de vue, j'ai commencé à changer le récit. Le nombre de femmes noires a chuté de façon spectaculaire. Le nombre d'hommes noirs a commencé à augmenter. Dans les 2 années qui ont suivi, j'ai remarqué que je commençais à avoir une population de femmes blanches. Je ne savais pas pourquoi ils étaient là. Et quand j'ai commencé à leur demander dans les couloirs, pourquoi vous prenez ce cours, ils m'ont répondu que mon petit ami était noir et que je voulais le comprendre, lui et sa famille. Ou tu sais, j'essaie de sortir avec certains des hommes de l'équipe de basket ou de football, mais je ne les comprends pas. Ils font de la recherche. Ils obtiennent de bonnes notes. Oui, très intelligent, très intelligent. C'est une chose étrange qui m'oblige à donner les meilleures notes à des femmes blanches dans un cours sur les hommes noirs. Parce qu'ils s'occupent de tous les devoirs et lisent tout. 3 ou 4 ans plus tard, j'ai remarqué que la population était passée de femmes blanches à des femmes latines. Et les latinas arrivaient avec la même intensité. Le même type de questions. Et la même motivation. Elles sortaient avec des hommes noirs. Et ils participent à des conversations approfondies dans les classes sur les relations. Ils posent des questions. Vous êtes littéralement en train de me dire que vous aviez un cours dédié aux hommes noirs. Où les femmes noires ont la possibilité d'étudier leurs hommes. Comprendre ce qu'ils vivent. Comprendre comment mieux se comporter avec eux. Au lieu de cela, vous avez d'autres femmes d'autres groupes ethniques. D'autres races et de prendre des notes. L'utiliser comme munition pour obtenir, entre guillemets, le meilleur homme qui soit. Comment peut-on rivaliser avec ça? Ceci est basé sur ce que vous venez de dire. C'est comme si c'était la raison pour laquelle ils gagnent nos hommes. S'il s'agit d'une plainte si importante. C'est pourquoi ces autres femmes. Les femmes blanches, les latinas, les asiatiques. C'est la raison pour laquelle ils gagnent ou volent, quelle que soit la manière dont vous voulez le dire, ce sont des hommes. Parce qu'ils sont réellement intéressés. Dans leur intérêt. Lorsque je vous ai posé la question il y a quelques minutes, j'étais comme, pourquoi les hommes noirs demandent-ils si peu? Puis vous avez dit. Ils sont en quelque sorte habitués à cela. Ils sont socialisés pour cela. Il y a toutes ces sortes de... Il y a toutes ces dynamiques compliquées. Si vous rencontrez quelqu'un qui donne. Si vous demandez de la chapelure et qu'on vous donne un sandwich. C'est comme... Waouh! Qu'est-ce que c'est? L'un de mes humoristes préférés. Il y a eu toute une partie où il a parlé du pouvoir du hockey, d'avoir des femmes qui disent ok, pouvez-vous me donner un verre d'eau? Ok. Il était comme. C'était époustouflant d'entendre une femme dire ok. Et aussi drôle qu'elle l'était, il puisait dans quelque chose dont je ne savais pas que j'étais frustré. Je ne savais pas que j'étais curieux. Ce que cela fait d'avoir quelqu'un qui n'est pas seulement coopératif, mais qui le sera avec plaisir. Vous savez, quelque chose d'aussi subtil que cela. Lorsque les femmes noires constituaient la majorité de la classe, une grande partie de la discussion était très argumentée. Beaucoup d'entre elles étaient très critiques à l'égard des hommes noirs. Je me souviens d'une classe où ce jeune homme sortait de l'armée. Il mesure plus d'1,90 m. Il est bien développé sur le plan musculaire. Il a presque terminé son diplôme. Et il était vierge. Il l'a mentionné en classe et toute la classe de femmes s'est emportée contre lui. Les femmes essayaient de l'émasculer à tout bout de champ. J'ai dû les arrêter parce qu'ils ne voulaient pas s'arrêter eux-mêmes. Et les plus hostiles étaient les femmes noires et les hommes blancs.